Bonjour et bienvenue. Soyez abondamment bénis. Nous allons continuer nos enseignements sur la redécouverte du royaume de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la richesse du royaume de Dieu. Bonjour Marie-Claudine. Bonjour Véronique. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je suis très impatiente d'aborder le thème d'aujourd'hui, la richesse du royaume de Dieu. Et moi tout de même. Et voilà, je te remercie beaucoup. On va aujourd'hui voir effectivement la richesse du royaume de Dieu. Et je vous salue, vous tous et toutes qui nous écoutez ou qui nous suivez. Au nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis. Et voilà pour commencer notre enseignement aujourd'hui. Nous allons d'abord commencer par la lecture du livre de Jean, Jean 14, verset 6. Il est écrit ceci: « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça, c'est le verset que beaucoup d'entre nous connaissent. Mais continuons alors maintenant avec le verset qui est en Matthieu 19, de 16 à 22. On va voir comment se mettre sur ce chemin, comment suivre ce chemin, à l'image de Jésus et de cet homme riche qui nous est parlé en Matthieu. Lisons au nom de Jésus. Un homme s'approcha et dit à Jésus: « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit: « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignages, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit: « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit: « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. La parole du Seigneur. Et nous voyons alors que cet homme, ce jeune homme qui croisa Jésus sur son chemin, il a vu le chemin, celui qui est le chemin. C'est pour cela qu'on a commencé par cette parole qui est en Jean 14, 6. Et puis alors il est venu vers lui, parce qu'il s'était rendu compte qu'il lui manquait quelque chose. Et quand il est venu vers Jésus, et Jésus lui a répondu d'une façon très protocolaire. Il lui a dit ceci: « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Il lui a d'abord mis devant son choix. Il lui a d'abord libéré. Si tu veux, si tu fais le choix de venir vers ce qui est bon, ce qui est parfait, alors fais ceci. Il lui a annoncé à faire. Dépouille-toi. Et une autre façon de penser, renouvelle ta façon de voir. Et accepte de voir que tes richesses, il y a quelque chose qui vaut plus que tes richesses. Et puis après, suis-moi. Il lui a donné une garantie. Jésus est venu vers lui et lui a donné une garantie. Tu auras un trésor dans le ciel. Jésus savait très bien qu'il s'adressait à un businessman aguerri, qu'il s'adressait à cet homme d'affaires aguerri. Et il pouvait parler affaires. Mais malgré cela, ce jeune homme, aussi aguerri qu'il était, il n'est pas allé vers Jésus pour lui demander: « Ah ben dis donc, c'est quoi la valeur de ce trésor?
En quoi est-ce que son trésor consiste? Mais puisqu'il a pensé à toutes les richesses qu'il avait déjà accumulées et acquis, parce qu'ils en avaient en grande quantité, il est parti triste. Et voyons donc pourquoi ce jeune homme a réagi comme ça. Ce jeune homme-là, il a réagi de cette façon parce qu'il n'avait pas créé une relation intime avec le Seigneur. Il n'avait pas confiance vraiment au retour de son capital. Il ne pouvait pas investir sans se dire combien je toucherai au retour par rapport à mon investissement. Et là, je vais vous partager quelque chose de ma vie. Quand j'avais 24 ans, j'étais en Angleterre où je suivais mes études à l'université. Et puis alors, l'homme que j'aimais, lui, se trouvait en Belgique. Et quand il est venu vers moi, il m'a invité à le rejoindre en Belgique pour unir notre vie. Et tout de suite, je me suis dit, voilà, c'est le moment de tout arrêter. Maintenant, l'objectif de ma vie de jeune fille, je viens de le retrouver. Et pourquoi je me suis dit cela? Parce que j'avais mis tout mon amour en lui et j'avais bâti et construit une solide relation intime avec cette personne. Et j'étais responsable de prendre une décision qui allait changer le cours de ma vie, aux dépens de mes cours, aux dépens de ma carrière. Et d'ailleurs, aux dépens de ce que mes parents me disaient. Parce que je ne les ai pas écoutés. Je n'ai pas écouté mes proches qui me conseillaient, termine d'abord tes études et tu vas rejoindre ton amour après. Mais non, moi mon objectif n'était pas les études. Mon objectif était mon amour. Donc j'ai tout laissé pour lui. J'ai répondu à son invitation. Et pourtant, je peux dire que je n'avais pas mis la garantie dans son amour. Non, j'avais mis la garantie, je l'avais dans cette relation. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Dans cette relation d'intimité que j'avais bâtie avec lui. Pour moi, c'était ça justement l'accomplissement de son amour. Il ne pouvait pas y avoir une solide relation s'il ne m'aimait pas. Et moi alors, cette preuve, cette garantie d'amour, de son amour, qui était cette relation, il a fait que j'ai changé le cours de ma vie. Je me suis dit, ah ben voilà, c'est le moment de partir, c'est le moment de devenir madame. Je ne veux plus qu'on m'appelle mademoiselle. Je change. Le cours de ma vie a changé. J'ai tout quitté en Angleterre, et je suis allée le rejoindre en Belgique, toute joyeuse, parce que j'avais trouvé mon objectif, parce que j'avais créé cette relation avec lui. Et d'ailleurs, j'étais sûre en moi, et c'est ce que je disais, j'ai dit, si jamais ça arrivait que cette relation tombe en échec, je serais la seule responsable. Parce que c'était mon choix, c'était ma décision. Et c'est pour cela que Jésus aussi, il a mis cet homme devant son choix, devant sa décision. Il lui a dit, si tu le veux, fais le bon choix. Dépouille-toi. Et puis, voilà, après t'avoir dépouillé, ne regarde pas tes richesses, voici la garantie. Tu auras un trésor au ciel. Et puis, suis-moi. Moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, je t'amènerai vers ton trésor. Mais ce jeune homme, il est parti un peu très tristouné, d'ailleurs pas que peu, parce qu'il avait acquis beaucoup de biens. Et s'il s'était dit, toute ma richesse est basée sur quoi? À un investissement plus grand. Il aurait pu partir. Mais vous vous imaginez que fille intelligente que j'étais, brillante même que j'étais, j'ai pris, je vais dire, un mauvais choix. Parce que le choix que j'ai fait, à la fin, il est tombé en faillite. À la fin, je suis tombée en échec. Pourquoi? Parce que mes richesses, je ne les ai pas vraiment bien évaluées. Si je m'étais dit à ce moment-là, Seigneur, avant de prendre la bonne décision, moi qui suis à ton écoute, moi qui a la garantie que tu es là en personne, que je peux te parler, qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai fait.
mais pas de la bonne manière. Je n'ai pas posé les bonnes questions. Et Dieu, notre Dieu, ne vient pas nous prendre en captivité. Il nous laisse libres. Il nous laisse faire des choix. Même dans nos mauvais choix, il vient nous rencontrer. Même dans tes mauvais choix, il vient te rencontrer pour te dire, oui, il y a un trésor qui t'est destiné. Si tu suis le chemin que je suis, si tu suis la vérité que je suis, si tu suis la vie que je suis. Parce que dans la vie que j'ai amenée après, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je survivais alors que je suis allée au départ, je suis allée vers cet amour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais je n'ai même pas été jusqu'à attendre que la mort nous sépare. Parce que j'ai été fatiguée par la situation de cette relation ô combien j'avais misé dessus. Mais puisque j'en avais oublié certains détails, puisque j'avais omis volontairement, puisque je n'avais pas écouté volontairement, puisque j'avais pris une décision volontairement. Et là, à un certain moment, au lieu de vivre, je survivais. Et pourtant, Christ était ma vie. Et pourtant, Jésus me rendait toujours visite. Et pourtant, il était là. Et des fois, je pleurais. Je lui disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Où est passé notre amour? Où est passé notre solidarité? Où est passé ce feu qui brûlait? Au lieu de lui dire, mais Seigneur, voilà, je t'amène toutes mes richesses, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai mis en cet homme-là, je te l'offre. Car tu es mon Dieu. Et j'ai pris la décision de continuer à survivre en Jésus. Mais ça n'a pas de sens. On ne peut pas survivre dans la vie, puisque j'étais dans la vie. Puisque Jésus s'est offert en moi en tant que vie, vérité et chemin. Et pourtant, je me suis perdue sur le chemin. Et pourtant, je me suis trompée dans la vérité. Et pourtant, j'ai survécu dans la vie. Quel dommage. Aujourd'hui, le Seigneur, il vient vers toi pour te dire, tu n'as pas à te tromper sur le chemin. Il est le chemin. Tu n'as pas à survivre dans la vie. Tu n'as pas à te tromper dans la vérité. Il est la vérité. Dépouille-toi. Dépouille-toi. Aime convenablement. Laisse tes principes. Sors de ce que tu as mis autour de toi. Aujourd'hui, il vient te parler. En cette image de ce jeune homme riche, il vient te dire, me voici, je suis le chemin, la vérité et la vie, et je t'offre la richesse du royaume de mon Père. Et d'ailleurs, on va le voir en Philippiens 4, verset 19, il est dit ceci, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire et en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire et en Jésus-Christ. Et ça nous rappelle ce verset en Proverbe 22, 4. Celui qui reconnaît Dieu, celui qui craint le Seigneur, le fruit de tout cela, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et la vie en qui? En Jésus-Christ. C'est exactement la même chose. Et maintenant, Jésus s'adresse à nous. La parole de Dieu s'adresse à toi pour te dire, tu peux mettre de côté tes richesses. Tu peux investir dans un autre système. Oui, je sais que je m'adresse à deux personnes différentes. Je m'adresse à des dignitaires. Je m'adresse à ceux qui pensent qu'ils sont plus bas niveau. Mais toi qui crois qu'on t'a oublié, toi qui crois que tu n'as même rien, si tu as quelque chose. Comme je l'ai dit, tu es une histoire sacrée. Tu as quelque chose en toi. Tu détiens la richesse en toi. Oui, certainement, ils peuvent y avoir. D'autres peuvent dire, mais vous savez, cette femme, ce qu'elle est en train de dire, c'est du n'importe quoi. Elle s'est trompée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois. Et comment pouvez-vous continuer à écouter ce genre de trucs? Une de plus qui vient dire quoi? Que Jésus lui a dit. Mais vous savez quoi? Écoutez ce qui est vérité.
suis ce qui est la vie. Je ne suis que ce micro qui parle. Je ne suis que cette voix, cette petite voix insignifiante qu'elle peut être, mais qui résonne quand même. Et qui vient te dire, suis le chemin, dépouille-toi, parce que ce nouveau système, cette autre gouvernance, il vient t'offrir sa gloire. Le roi se met à ton service, parce que ce roi, justement, il se met au service des citoyens. Ce ne sont pas les citoyens qui se mettent maintenant au service du roi. Cette gouvernance, ce système de gouverner qui est dans le royaume de Dieu, c'est un système où le roi se met au service. Et notre roi, il se met au service. Quand on se dépouille de ce qui est dérisoire, de ce qui est caduc, de ce qui est qui ne reste pas longtemps, de ce qui est passager, de ce qui passe, de ce qui ne reste pas, de ce qui est tarissable, de ce qui est vulnérable. Il vient justement te rejoindre dans ta vulnérabilité pour t'offrir ce qui est solide, ce qui est durable et ce qui est éternel et ce qui est sous garantie. Il t'offre sa richesse. Mais quelle est sa richesse? C'est la richesse qui est dans sa gloire. Mais quelle est sa gloire? C'est ce contrôle, ce pouvoir d'intervenir sur les circonstances. Il va pourvoir à tous tes besoins. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il va pourvoir à tous vos besoins. Mais Dieu ne peut pas pourvoir à tes besoins si tu gardes tes richesses. C'est l'homme de situation et qui intervient au moment opportun pour une occasion dans son temps. Dieu ne vient jamais ni avant ni en retard. Il vient au juste moment. C'est pour cela qu'il met son service de contrôler les circonstances à ton service. Pour te dire, oui, tu ne vas pas chercher en vain, tu ne vas pas frapper sans qu'il te soit ouvert, tu ne vas pas réclamer sans qu'il te soit répondu, tu ne vas pas pleurer sans que tu sois consolé, tu ne vas pas rester dans les ténèbres sans qu'une lumière vienne vers toi pour te rassurer. Tu ne vas pas rester dans tes faiblesses sans qu'il viendra te soutenir. Tu ne vas pas rester dans cette tordeur. Tu ne vas pas rester tu ne vas pas rester en bas sans qu'il vienne te relever. Pour te dire, je me mets au service, je contrôle les situations. Je contrôle les circonstances. Je me mets à ton service. Que puis-je faire pour toi? Dépouille-toi. Je suis là. Peu importe ce qu'on peut dire. Et d'ailleurs, quelquefois, il m'arrive de suivre et d'écouter d'autres témoignages des gens, de suivre les enseignements d'autres personnes. Et puis après, ça m'arrive aussi de regarder les commentaires des gens. Et puis alors je me dis, Seigneur, si seulement on pouvait écouter, si seulement on pouvait suivre, et si seulement on pouvait se taire et t'écouter, si seulement on pouvait sortir de ce système, de nos prisons, si seulement on pouvait accepter la liberté que tu offres, si seulement on pouvait vraiment s'humilier devant toi, si seulement on pouvait comprendre, oh combien tu es miséricordieux, oh combien tu es amour. Même si des fois on peut se dire, mais oui, une illuminée de plus. Et si cet illuminé de plus, il vient pour faire un rappel. En quoi est-ce que ça te dérange? Écoute la voix qui te parle. Laisse cette personne. Et d'ailleurs, le Seigneur nous le dit bien. L'ivraie grandira avec le blé. Laisse l'ivraie grandir avec le blé. Mais fais ce que toi tu as à faire. Oui, le message manque peut-être un peu d'intelligence, si je peux dire ça comme ça. Un aspect un peu intellectuel. Oui, il manque évidemment cette finesse philosophique. Il manque un peu ce brin allez, oui,
vraiment d'intellectuel, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais alors, écoute ce qui est à toi. Prends ce qui est à ton niveau. Et si toi aussi quelque chose à dire, mais dis-le. Mets-toi au service du Très-Haut. Puisque Dieu te parle aussi maintenant. Puisque Dieu il parle pour ceux qui sont dans la vallée, mais il parle aussi pour ceux qui sont au-dessus des montagnes. Oui, le Seigneur vient te parler. Oui, le Seigneur s'adresse à toi. Il est souverain. Il est miséricordieux. Gloire à lui d'ailleurs. Ça nous avantage. Laisse l'ivraie grandir avec le blé. C'est à lui de choisir, mais prends ce qui est à toi. Prends la richesse qui t'est offerte. Va vers ce gouvernement. Va vers ce roi qui te met à ton service. Mais cet homme a tout faire. Mais cet homme qui est capable, cet homme de situation, qui est capable de venir vers toi au moment opportun, qui vient vraiment contrôler le besoin que tu as, qui vient nourrir, satisfaire et qui vient remplir, qui vient te sortir même de ces déceptions religieuses. Il ne te parle pas de la religion, parce qu'il sait que cette religion t'a laissé des cicatrices béantes, encore saignantes même. Mais il vient te guérir. Il t'apporte son soutien. Il t'apporte son amour. Il se met à ton service avec toute sa richesse. Rappelle-toi, il est le créateur de l'univers. Et regarde tout ce qui t'entoure. Et tu es une histoire sacrée. Tu as été créé en son image. Et voilà maintenant, lui qui est le roi des rois, qui est le Dieu de Dieu, il se met à ton service. Et si cela n'est pas merveilleux et qu'on vienne me dire autre chose, je prendrai. Mais je pense que ce Dieu qui se met à notre service, ce grand roi qui se met à notre service, nous pauvres citoyens que nous sommes, pauvres pécheurs que nous sommes, pauvres pécheurs que je suis, il s'est mis à mon service. Il m'a guidé, me guide toujours. Et c'est ce qu'il vient chercher vers toi. Il vient rediriger ton amour dans son amour. Il vient rediriger tes choix dans son choix parce qu'il est le chemin. Il vient prendre tes richesses pour les mettre dans sa richesse. Et il t'offre un capital garanti. Il t'invite à investir. Il t'invite à se mettre sous sa direction. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il te parle. Il vient vers toi dans sa splendeur, dans sa gloire. Et il ne vient pas te juger. Il ne vient pas te dire que tu ne vaux rien. Il ne vient pas te dire que tu es pécheur. Non, il vient te dire que je viens te sauver. Toi qui étais perdu, je viens te ramener dans le chemin. Toi qui survis, je viens te donner la vie. Toi qui étais perdu, je viens te montrer où tu dois te mettre, Toi qui étais dans le faux, je viens te ramener dans la vérité. Je ne viens pas te juger, parce que je viens avec ce que je suis. Il est miséricordieux. Et voilà, très chers frères et sœurs, vous autres qui nous écoutez, qui n'avez pas peut-être encore pris la décision de vous mettre sous sa direction, il vient vous parler. Et il vient vers vous. Et il vous offre la vie. Il vous offre sa richesse. Il vous offre sa gloire. Même si ici on n'est pas en train de prêcher la prospérité, mais il faut savoir que cette prospérité aussi est dans le royaume de Dieu. Oui, bien sûr, qu'il viendra payer tes factures. Oui, bien sûr, qu'il viendra être le juge. Oui, bien sûr, qu'il viendra te guérir. Oui, bien sûr, qu'il viendra te chercher dans ton abîme, dans tes ténèbres. Oui, bien sûr, qu'il viendra te couvrir, t'aider.
Ce n'est pas un Dieu qui donne à demi-mesure. Ce n'est pas un Dieu qui répond à mi-temps. Ce n'est pas un Dieu de demi-teinte. C'est un Dieu complet, omnipotent, omniprésent, omniscient. Il se met à ton service. À toi aussi de te mettre à son service. Mais pas à mi-temps, ni à demi-teinte. Mais il te veut toi en entier. Il veut que tu viennes avec toute ta richesse, que tu t'offres à lui en entier. Parce que lui aussi, il t'offre ce qu'il est. Il ne vient pas, il ne te demande pas de remettre dans ses extras. Non, il veut qu'il soit primordial. Laisse tout, fais le choix. Va vendre, dépouille-toi. Un trésor t'attend et suis-le. C'est ce qu'il vient te dire. Ne le mets pas dans tes extras. Ne va pas travailler jusqu'à épuisement pendant 12 heures d'affilée et que tu lui offres seulement 30 minutes. Et qu'après tu viens pour lui dire, mais Seigneur, je t'ai prié, je t'ai demandé, tu ne m'as pas répondu. Mets-toi à ton service. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de travailler. Je ne suis pas en train de vous dire de laisser tout ce que vous avez à faire. Non, pas du tout. Je suis en train de vous dire, mettez vos priorités là où il faut. Dépouillez-vous, changez votre façon de penser. Repentez-vous. Repentez-vous, dépouillez-vous. Et revenons vraiment vers ce Dieu qui se met à notre service, vers ce roi qui met son système à notre service, qui vient contrôler, qui ramène ce pouvoir qu'on cherche, qui vient remplir nos richesses, qui ouvre les écluses de son ciel, qui ouvre les écluses de son royaume pour remplir nos besoins au moment opportun. Et voici, mes très chers frères et sœurs, que vraiment l'Esprit Saint de Dieu continue à vous guider, qu'il continue à nous guider sur son chemin, qu'il continue à nous parler, qu'il continue vraiment à nous instruire, et que la grâce de Dieu notre Père soit toujours avec vous, et que son amour nous guide vers sa richesse, et que sa paix, sa joie, sa justice remplace notre vie de métro boulot dodo. Non, il nous offre justice, paix et joie à la place de boulot métro dodo. Il vient pour que cela prenne plus de place, qu'il couvre tout cela, pour que nous soyons vraiment dans la vie, pour que nous ne survivions pas, pour que nous fassions des bons choix, pour que nous mettions nos investissements au bon endroit, pour la gloire de son Saint-Nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup Marie-Claudine. Vraiment, je te remercie particulièrement et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné cet enseignement. Vraiment, c'est qu'il sait ce dont nous avons besoin. Amen. J'aurais voulu quand même demander une petite explication complémentaire pour savoir si j'ai vraiment bien compris. En fait, donc les richesses de Dieu, c'est une gouvernance, et cette gouvernance, Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Voilà en fait la richesse de Dieu. Elle est dans son pouvoir de contrôler les circonstances. Et c'est ça qui détermine en fait sa gloire. Parce que sa gloire, c'est son pouvoir. Et son pouvoir, c'est sa richesse. Et c'est ce qu'il nous offre et c'est ce qu'il met à notre service. Et c'est pour cela que ce système de gouvernance, c'est le roi qui est au service des citoyens. Mais le roi offre ce qu'il est. Il offre cette richesse de lui, ce pouvoir de contrôler les circonstances. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il est l'homme de la situation. Il intervient ni jamais avant, ni jamais trop tard. Juste au moment opportun. Et c'est ça, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'est bien. Je voulais vraiment réentendre tout ça dit de cette façon. Merci beaucoup.
Voilà, mais vous pouvez aussi vous-même poser vos questions, puisqu'il y a cette possibilité grâce aux nouvelles technologies. Donc n'hésitez pas et vraiment on répondra du mieux que le Seigneur nous inspire à toutes ces questions. Voilà, nous vous remercions pour votre attention et que le Saint-Esprit continue à vous instruire puisqu'il communique directement avec notre conscience. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui l'enseignant. Donc, réécoutez cette vidéo, mais surtout laissez le Saint-Esprit vous instruire directement. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.